Bonjour. Seules les candidatures provisoires de Macky Sall, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Maître Madické Niang ont été validées. Khalifa Sall, Karim Wade, qui avaient franchi l'étape de la collecte des parrainages, ont été finalement recalés par le Conseil constitutionnel. Note Libération. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, et l'ancien ministre d'État Karim Wade sont hors course, s'exclame Sud Quotidien, évoquant la liste provisoire de 5 candidats retenus pour briguer les suffrages des Sénégalais lors de cette prochaine consultation électorale. Khalifa Sall et Karim Wade ont été recalés pour leur condamnation à des peines d'emprisonnement de plus de 5 ans de prison ferme, ce qui leur aurait fait perdre leur qualité d'électeur conformément aux articles L27, L31, L57 du Code électoral, explique Sud Quotidien. Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison pour notamment escroquerie sur deniers publics, Karim Wade à 6 ans pour enrichissement illicite. Ils étaient considérés comme faisant partie des candidats déclarés les plus en vue de l'opposition pour la prochaine présidentielle. Les deux cas réglés, mais Khalifa Sall et Karim Wade ont 48 heures pour déposer leur recours en attendant la publication de la liste définitive des candidats le 20 janvier prochain, relève le quotidien LAS. Le Conseil constitutionnel recale Karim Wade pour absence d'inscription sur le fichier électoral et Khalifa Ababacar Sall pour sa condamnation définitive dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Deux cas à terre, Khalifa Sall et Karim Wade perdus par leur dossier judiciaire, renchérit le journal Le Quotidien. Selon le témoin, par cette décision, les sages du Conseil constitutionnel confirment le prophète Mohammed. Le journal de rappeler que l'actuel premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, avait soutenu qu'il n'y aurait pas plus de 5 candidats à la présidentielle. À l'arrivée, le Conseil constitutionnel a qualifié effectivement 5 candidats. Une prophétie qui s'est donc réalisée. L'hécatombe souligne à sa une le quotidien Tribune. Enquête s'évertuant en ce qui le concerne à mettre en exergue les bizarreries incommensurables de certains dossiers de candidature au-delà des accusations, supputations et vociférations. Le Témoin quotidien fait état de manifs sporadiques à Dakar et Guédiawaye après l'invalidation des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall. L'Observateur parle d'affrontements contre les forces de l'ordre. Walfadjri quotidien s'inscrit dans la même perspective, branle-bas de combat contre la décision des 7 sages, titre le journal. Les quotidiens ont également revenu sur l'inauguration du TER, train express régional. Cet ouvrage a été officiellement réceptionné par le président de la République. En attendant son démarrage effectif dans les prochains jours, Macky met pied à terre, peut-on ainsi lire à la une de l'Observateur citant Macky Sall. Il y a eu beaucoup de manipulations, mais elles ne peuvent nous arrêter. Comme Wade avec l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, Macky Sall roule sur un ouvrage pas encore opérationnel, indique Walfadjri quotidien. Macky dans les habits de l'enchanteur, Merlin, estime le Témoin quotidien. Toutefois, Macky Sall rassure les impactés et annonce 50 milliards de francs CFA pour le dédommagement des populations concernées, rapporte le journal Sud Quotidien. À vos kiosques et bonne lecture.